Tu veux créer du contenu qui convertit, mais tu n'as pas envie de devenir un vendeur agressif ou encore un prof ennuyeux. Et si je te disais que la façon dont tu enseignes dans ton contenu, dans ton podcast, ça peut faire toute la différence entre j'écoute, merci, bye bye, et OK, je viens d'écouter et je veux travailler avec toi. Dans cette dernière capsule, 4e capsule de cette série, je te montre comment structurer ton message pour qu'il déclenche des prises de conscience, de la confiance et des conversions naturelles. Si tu as raté nos 3 premières capsules de cette mini-série, je t'invite à retourner en arrière pour aller voir. Capsule 1, on a parlé du vrai problème derrière un contenu qui ne convertit pas. 2e capsule, on a parlé de pourquoi ton meilleur contenu, parfois, attire des mauvaises personnes. Et la 3e capsule, on a parlé de comment rendre ton contenu impossible à ignorer. Et comme tu sais maintenant comment capter l'attention, créer du lien et parler aux bonnes personnes, maintenant, on va voir comment enseigner stratégiquement pour faire progresser ton audience vers toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que donner du contenu gratuit, c'est enseigner une méthode de A à Z. Et c'est une erreur. Ce n'est pas une formation. Ce que tu offres, c'est une transformation. Le but de ton contenu gratuit ou de ton podcast, ce n'est pas de dire « voici comment faire ». C'est de leur faire dire « j'ai compris que j'ai un problème, qu'il y a des solutions et que j'ai besoin d'aller plus loin avec cette personne-là pour me transformer ». Ton contenu, ce n'est pas un cours, c'est une boussole. Il ne doit pas leur dire comment faire à chaque étape ou quoi faire à chaque étape. Il doit leur dire, leur donner le sens, la direction, l'envie d'avancer, la conviction qu'ils sont au bon endroit. Pour y arriver, tu peux à la fois fondre, comme infuser ensemble tes offres, tes accompagnements et le contenu, la valeur que tu souhaites mettre de l'avant au même moment. Et de cette façon-là, tu vas devenir un enseignant hors pair qui devient à la fois irrésistible et quelqu'un qui est en mesure de leur donner énormément de valeur. Tu vas devenir un agent de transformation positif. Et ça, tu peux faire ça avec 3 étapes faciles. Premièrement, créer une prise de conscience. Alors ça, c'est une catégorie qu'on pourrait dire transformation de croyance. Tu ne peux pas juste enseigner de l'information. Tu dois faire évoluer les croyances que les gens ont sur eux-mêmes, qu'ils ont sur toi, qu'ils ont sur ta solution, qu'ils ont peut-être sur ton sujet, sur la thématique du podcast que tu animes. Et on a 3 stratégies puissantes qui peuvent être utilisées pour ça. La première stratégie, c'est le récit signature. Alors ça va être de raconter ton histoire de transformation ou, par exemple, celle d'un client pour créer un moment d'épiphanie. Mais il faut que cette histoire-là soit reliée à la thématique de ton podcast ou de ton contenu. 2e stratégie, c'est les micro-décisions. Alors ça va être de demander à tes auditeurs ou de demander aux gens qui consomment ton contenu de se poser des petites questions, de donner des réponses à des petites questions que tu vas leur poser et qui vont amener ces personnes-là à s'impliquer déjà dans leur transformation sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte précisément. Et finalement, 3e stratégie, c'est le renversement de croyances. Alors ça, tu vas prendre une croyance limitante que les gens ont, on va la déconstruire, on va la remplacer par une croyance qui est plus aidante. La 2e catégorie de stratégie que tu peux mettre en place pour devenir un bien meilleur enseignant, c'est de renforcer la confiance, donc l'activation de la preuve. Parce que l'info, ça ne suffit pas. La personne doit croire que ce que tu proposes, ça fonctionne et que ça peut fonctionner aussi pour elle. Alors, tu as 3 stratégies, encore une fois, qui peuvent t'aider à faire ça. La première, c'est les études de cas. Bon, tu connais ces études de cas. C'est de montrer précisément un exemple de client, son point de départ, son cheminement, son parcours, son changement qui a été réalisé et, ultimement, le résultat obtenu. 2e stratégie, susciter le désir pour tes outils. Alors ça, c'est un peu teaser des outils, des concepts que tu utilises dans tes accompagnements, dans tes formations. Ce que tu offres, en fait, pour vivre dans la vie de tous les jours
Et sans tout dévoiler, évidemment, mais juste un effet de curiosité. Alors ça, c'est susciter le désir pour les outils. Et finalement, troisième stratégie, c'est le processus global. Ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas partager peut-être ta méthode, ton modèle, mais de façon très globale, à 30 000 pieds dans les airs, comme on dit plus facilement. Alors, tes concepts, ta vision en un nombre X, par exemple, de piliers ou d'étapes, sans tomber dans le tutoriel, sans tomber dans le détail, mais vraiment juste de effleurer le modèle global. Alors ça, c'est le processus global. Et finalement, la troisième catégorie de stratégie que tu peux utiliser pour devenir un excellent enseignant qui va finalement inciter les gens à passer à l'action, c'est de stimuler justement le passage à l'action. Donc ça, cette catégorie-là va être une catégorie qui peut être identifiée comme étant la projection identitaire. Ce que tu veux faire, c'est faire en sorte que la personne se voit déjà transformée, qu'elle se sente qu'elle veut travailler avec toi et que c'est la suite logique à ce qu'elle est en train de consommer comme contenu. Donc ça, il y a 3 approches, encore une fois, 3 stratégies que tu peux mettre de l'avant. La première, elle s'appelle justement tension identitaire. Donc ça, c'est créer un contraste entre ce que fait la personne qui réussit versus ce que fait une personne qui reste bloquée, qui ne réussit pas. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est la future version de soi. Alors ça, c'est la faire se projeter dans 12 mois si rien ne change et la faire se projeter dans 12 mois si elle agit maintenant avec toi en se transformant. Et la troisième stratégie, c'est la projection de valeur. Alors là, tu attires et tu repousses avec les valeurs fortes qui définissent les gens qui réussissent avec toi en utilisant tes propres services. Alors, ces 3 stratégies-là vont faire en sorte de stimuler le passage à l'action. Ces 3 grandes catégories dont on vient de parler, on vient de parler justement de les catégories de stimuler le passage à l'action, on a parlé de renforcer la confiance, puis on a parlé aussi des prises de conscience. Ces 3 grandes familles s'inscrivent dans un déploiement de stratégie chez nous, dans l'Académie du podcast, qui s'appelle la vente par infusion. On enseigne ça dans notre académie. C'est hyper utile, évidemment dans le podcast. Mais c'est aussi utile dans n'importe quel type de contenu, que ce soit la vidéo sur les différents réseaux sociaux, que ce soit à l'écrit aussi, lorsque tu fais des publications ou encore des courriels, c'est utile pour être en mesure de devenir un excellent enseignant, mais qui devient aussi irrésistible et dont les gens ne veulent pas se passer pour être capable de se transformer. Donc, on va parler plus abondamment de ça dans notre série de masterclass qu'on va animer les 5, 7 et 9 mai prochains. En direct, évidemment. Donc, si tu as aimé cette mini-série de capsules, tu sais maintenant que tu peux attirer l'attention, connecter profondément, structurer ton message pour impacter et convertir. Et tu sais aussi que maintenant, si tu veux maîtriser tout ça et avoir un vrai système stratégique pour appliquer tout ça et obtenir un maximum de conversion avec ton contenu, bien, tu peux aussi compter sur les 3 masterclass gratuites sur lesquelles je t'invite. Donc, transformer le contenu magnétique en conversion. On parle de contenu, on parle de podcast, on parle surtout de résultats. Et ça va t'apprendre à maîtriser des stratégies qui vont t'aider à transformer l'attention en impact positif et en levier de croissance. C'est les 5, 7 et 9 mai prochains, 100% en ligne. C'est à midi, heure du Québec, ou 18h, heure d'Europe, selon à quel endroit tu te situes présentement. Et c'est en direct. Donc, c'est disponible au academypodcast.com/contenu-impactant et tu peux t'y inscrire dès maintenant. J'espère que cette série de 4 capsules t'a aidé à voir plus clair sur comment créer du contenu magnétique et qu'on pourra poursuivre, approfondir la discussion ensemble les 5, 7 et 9 mai prochains. Ciao tout le monde, à bientôt!